Europe 1 en direct de Roland-Garros à présent. Roland-Garros 2022. L'événement tennis est sur Europe 1. Troisième journée du tournoi de Roland-Garros sur le court central. On vous retrouve, Axel May, la numéro 1 française Alizé Cornet a fait son entrée sur le court. Hein. Oui, le match a commencé il y a quelques instants. Un jeu partout entre Alizé Cornet, 32 ans, 40e mondial, mais malgré cette 40e place, c'est la meilleure française face à Doi Misaki, la japonaise, 31 ans, 98e mondial. C'est le 61e tournoi du Grand Chelem consécutif que dispute là Alizé Cornet sous nos yeux. Et puis juste pour vous signaler que sur le court, Suzanne Lenglen, Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial, est en train de faire qu'une bouchée de l'Argentin Banis, 6-2, 5-2 dans la deuxième manche. Et sur le court, Simone Mathieu, Tessa Andrea Giffitriamamo, qui est française, a remporté la première manche 6-2 face à la Tchèque Pliskova, 8e mondiale. Merci beaucoup Axel. Bonjour Cédric Pioline. Bonjour Romain. En direct de ce studio européen à Roland-Garros pour un Europe Midi en direct de Roland-Garros toute la semaine. Bon, avant de parler des matchs du jour, Cédric, retour sur cette performance de Diane Parry. On dit souvent que les Français ne sont pas au top, mais hier la jeune joueuse française de 19 ans a réussi un véritable exploit en sortant la numéro 2 mondiale Barbora Krejcikova. Quelle est votre analyse de ce match et de cette jeune Diane Parry ? Bah écoutez, déjà, comme vous venez de le dire, c'est un exploit. Non seulement son adversaire est numéro 2 mondial, mais surtout elle était la tenante du titre, puisque c'est elle qui avait gagné l'an passé. Donc c'est quand même une sacrée performance, même si on peut dire qu'elle est arrivée un petit peu à court de compétition. Elle a été opérée du coude. Mais bon, en mettant ceci de côté, Diane Parry a fait son match. Elle a réussi à retourner la situation qui était vraiment mal embarquée. Un set de retard, un break de retard. Et puis finalement, elle s'est imposée en 3-7. Elle a vécu une superbe émotion et nous a fait vivre une superbe émotion. Ça fait très plaisir de voir, en l'occurrence, une Française qui n'a pas été écrasée par la pression ici à Roland-Garros. Et puis il pourrait y avoir cet après-midi 2 départs à la retraite. Oui. Jo-Wilfried Tsonga qui va jouer et Gilles Simon. Ils ont dit que s'ils perdaient, ça serait leur départ à la retraite aujourd'hui. En tout cas, c'est leur dernier tournoi. Pour Tsonga, c'est tout à fait vrai. Gilles Simon lui a annoncé qu'il jouerait jusqu'à la fin de l'année et qu'il prendrait sa retraite en fin de saison. Donc, en tout cas, pour les deux, une dernière édition ici à Roland-Garros et j'espère qu'ils passeront le premier tour, voire un petit peu plus loin. Merci Cédric. Tous les jours dans Europe Midi, l'expertise de Cédric Pioline sur Roland-Garros.